Monsieur Collin, nous, au nom de la CFDT, en charge du dossier qualité de vie au travail, puisse nous expliquer un petit peu comment les partenaires sociaux, la CFDT, prend ça en charge très concrètement et peut-être indirectement répondre aux questions posées par Monsieur Dubuc sur comment est-ce qu'on capitalise tout ça. Voilà. Donc je vais avoir un rôle très désagréable parce que je suis aussi tenue à maintenir un cadre horaire, donc je serai peut-être obligée de... Merci, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je me sens très à l'aise depuis ce matin parce que tout ce que j'entends, je partage. Donc c'est déjà très rassurant pour moi. J'ai envie de... Alors, une petite précision, je suis là au titre de la Fédération Mines Métallurgie et pas de la Confédération, c'est important de le dire puisque je n'engagerai pas la Confédération, mais la Fédération par contre. Peut-être d'abord quelques éléments qui vous permettront de comprendre un peu la démarche qu'on a construite aujourd'hui et sur laquelle je reviendrai. Depuis les années 2000, on a tenté de rééquilibrer notre action entre emploi et travail, notamment parce qu'on a considéré que notre présence dans l'entreprise et notre proximité vis-à-vis des salariés nous conférait une certaine expertise sur les questions du travail. Mais aussi parce qu'on pense que la question de l'emploi peut, au moins pour partie, se traiter par l'angle d'entrée du travail. Et c'est ça qui nous semble intéressant. Autre élément, c'est que depuis 2006, dans notre fédération, on organise des journées vie au travail dans toutes nos régions. Et la dernière, celle de 2015, avait pour intitulé « La qualité du travail, source d'une approche innovante de la prévention des risques psychosociaux ». Je pense qu'on est complètement dans le sujet également, avec un écho extrêmement favorable. Et traditionnellement, dans ces journées, on demande l'intervention souvent de l'ARACT qui vient en complément de ce qu'on peut porter. Et puis, je dirais, une conviction complètement assumée par notre fédération, et vous allez comprendre pourquoi je dis complètement assumée, c'est que notre connaissance des relations sociales permet de dire que, évidemment, la négociation existe et qu'elle a même été renforcée ces dernières années, mais que c'est complètement insuffisant pour apporter des résultats concrets et pour engager en fait une véritable prévention primaire, qui restait complètement le point faible de la politique de santé au travail, et surtout pour mettre les acteurs en mouvement. La négociation d'entreprise a segmenté les sujets, et puis en fait aussi parce que la qualité des accords aujourd'hui, elle n'est appréciée qu'au regard du texte écrit, mais jamais ou trop rarement, à partir d'une évaluation qualitative qui mette en évidence les résultats produits et les évolutions positives constatées. Et la pratique de négociation au sein de nombreux grands groupes amène les partenaires sociaux à être dans des séquences permanentes de négociation. On a à peine terminé une thématique, qu'on saute sur une autre thématique, et évidemment, sans du tout apprécier ce que ça produit. Et pour nous, ça, c'est une carence fondamentale. Alors c'est peut-être un peu dissonant dans le discours syndical, mais encore une fois, on l'assume complètement. Ça a été beaucoup dit depuis ce matin, mais ça mérite d'être redit. On sait que les salariés ont besoin de se reconnaître dans ce qu'ils font, d'en tirer de la fierté, d'être en accord avec leurs propres valeurs, parce que quelquefois on est dans des conflits éthiques, complètement, et de ne pas avoir à faire quelque chose qu'ils réprouvent. Et on retrouve toutes ces envies exprimées, y compris les questions de coopération, quand on interroge les salariés. C'est vraiment assez flagrant. Et nous, on pense que ces attentes sont fortes au point de provoquer en fait de la frustration, de la souffrance, du désengagement quand elles sont déçues. Et ça, c'est au détriment également de la performance de l'entreprise, évidemment. Autre élément, c'est que pour nous, il n'y a pas de contradiction entre travail et santé. Et il faut arrêter de laisser à penser que l'acte de travail n'entraîne que de la souffrance. On peut prendre du plaisir dans le travail, on peut s'épanouir. Et je dois dire que ça, c'est aussi un vrai combat de tous les jours qu'on mène vis-à-vis de nos équipes syndicales. Parce que depuis 20 ans, 30 ans, c'est bien l'angle de la souffrance qui est pris comme approche. Et pour faire changer 20 ou 30 ans d'habitude, c'est pas si simple que ça. On est déjà dessus depuis 3 ans là, mais j'y reviendrai aussi. Donc c'est vrai que c'est dans ce sens-là qu'on préfère positiver en parlant de bien-être au travail,
mais bien-être comme étant un élément de la performance économique de l'entreprise. Quelques éléments aussi sur le rôle du management, hein, ça a été dit, et je partage complètement. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le management est en difficulté, hein, avec un certain nombre de directions d'entreprise qui l'ont enfermé dans des dispositifs de reporting d'indicateurs, avec une pression forte, hein, pour que d'ailleurs ces indicateurs restent au vert, amenant certains managers à truquer les chiffres, hein, très, très concrètement. Et on pense que le temps qui est consacré à ces rapports éloigne vraiment les managers des salariés qui sont sous leur responsabilité, mais aussi du travail réel. Et la pression subie amène certains d'entre eux, je l'ai dit, à truquer des résultats, hein, et ça ne leur permet plus en fait de jouer un rôle d'écoute, d'échange, de régulation, pourtant qu'ils devraient avoir. Et il faut dire que cette situation est totalement insatisfaisante, mais tant pour les salariés que pour ses propres managers. Hein. Je crois qu'il ne faut surtout pas se tromper de cible. Les managers de proximité sont dans des situations extrêmement inconfortables. Et je pense qu'il faut les aider par rapport à ça. Pour nous, il y a vraiment nécessité de recréer en fait de la confiance entre ces acteurs, hein, de la vie économique de l'entreprise, en permettant notamment aux managers de proximité de jouer un rôle pivot, hein, sur la qualité de vie au travail. Je pense qu'ils sont les plus à même, étant au contact du travail et des salariés, de jouer ce rôle. Ça nécessite évidemment de leur donner des moyens de le faire, hein, et notamment en leur permettant, je dirais, de traiter les problèmes mineurs qui empoisonnent la vie quotidienne des salariés. On pense que c'est pas du rôle des IRP, des institutions représentatives de personnel, que de traiter des problèmes mineurs d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail. Par contre, ces choses-là doivent se régler directement sur le terrain, entre salariés et managers. Mais encore une fois, ça nécessite une mise en condition. Deux mots aussi sur le plan santé au travail, hein, parce qu'on est très satisfait, le nouveau bien évidemment, hein, on est très satisfait de constater que ça promeut une politique de santé au travail qui s'exprime dans deux orientations qui nous vont bien, hein, donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention. Et la deuxième, c'est améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien en emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de l'entreprise. On se retrouve complètement dans ces orientations. Et donc on a voulu nous se saisir de l'opportunité de l'accord national interprofessionnel de juin 2013, hein, qui ouvrait la possibilité d'espace d'expression, mais surtout d'expérimentation. C'est vraiment ce terme qui nous a séduit, hein, et qui pose en fait les bases d'un droit un peu nouveau d'expression des salariés. Hein. Donc à partir de là, on a construit une démarche extrêmement structurée, qu'on a développé dans un dernier livret fédéral qui s'intitule « Qualité du travail, développer les capacités d'action des salariés pour optimiser la performance de l'entreprise ». On a pris énormément de contacts avec des équipes syndicales et des directions d'entreprise, hein, pour leur présenter en fait cette démarche construite, avec une volonté d'agir en fait sur trois dimensions: le contenu et l'organisation du travail, les relations professionnelles, mais aussi la pratique syndicale sur le travail, hein, parce que ça nous interroge nous-mêmes, hein, par rapport à tout ça. Et avec un objectif, hein, d'améliorer la qualité du travail pour viser en fait la performance et le bien-être. On s'est aperçu que la question de temporalité était aussi extrêmement importante, hein, parce qu'au départ, de manière très ambitieuse, on avait fixé tout ce qui tourne autour du diagnostic et de la stratégie à mettre en place sur une durée de 3 mois. En fait, quand on est confronté à la réalité, on a revu notre cahier des charges et on est maintenant sur 1 an. 1 an pour en fait faire des allers-retours entre section syndicale, direction d'entreprise, hein, pour en fait arriver à l'idée d'un diagnostic partagé. Parce que sans ça, on n'avance pas. Il faut qu'on soit d'accord sur le diagnostic qu'on porte. Et très fréquemment, je dois dire, parce qu'on a une dizaine d'expérimentations en cours aujourd'hui, hein, donc c'est pas ce que je vous dis là, c'est du concret, c'est pas du discours. Et
on est très heureux de constater que quand on porte un diagnostic et qu'on le partage avec les directions d'entreprise, y compris à très haut niveau, d'ailleurs, puisqu'on a été amené à rencontrer Carlos Ghosn ou d'autres personnes de ce niveau, on arrive à convaincre que les systèmes en place ne sont pas performants comme ils devraient l'être pour l'entreprise. C'est aussi intéressant parce que on est entré là aussi par l'angle de la performance pour tenter de démontrer que les questions du travail, le facteur humain, la prise en compte de l'intelligence du travail des salariés est un élément de performance de l'entreprise. Donc on propose de mettre en place des espaces de discussion sous forme expérimentale. On identifie les lieux d'expérimentation, je ne développe pas le détail, hein, d'accord. On définit des règles de fonctionnement, notamment parce que l'expérience nous démontre que si l'expression des salariés n'est pas prise en compte et ne trouve pas des solutions, on retourne dans une approche un peu classique des choses et de fait, ça crée là aussi des frustrations et ça crée du désengagement. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour la première. Parfait. Donc,